Hello, ça ne claque pas trop? Ok, c'est bon. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue. Pinceau, poudre à la main, fond de teint, crème et autres matériels cosmétiques à la disposition de l'artiste, car c'en est un. Parfois, des heures de travail et de concentration sont exigées pour arriver à un résultat bluffant. Le numéro d'aujourd'hui s'articule autour d'un métier qui constitue la botte secrète du comédien ou de la comédienne pour parfaire l'interprétation souhaitée. L'émission Dans le champ va s'atteler à peaufiner pour vous un métier où la personne qui l'exerce intervient avant et entre chaque scène tournée. Un exercice qui nous raconte à sa manière une histoire. Le maquillage au cinéma. Action! Pourquoi les acteurs et actrices doivent être maquillés, par conséquent, ne peuvent être filmés au naturel? Il s'agit d'un film, et donc là on va raconter une histoire qui va contenir des personnages. Et généralement donc les comédiens ou les comédiennes ou les acteurs, c'est-à-dire ne font pas vraiment partie du personnage. Donc là on est dans la création d'un personnage et donc on va utiliser le maquillage pour se rapprocher le plus de l'histoire. Alors pourquoi on ne peut pas les filmer au naturel? Parce que voilà, pour des raisons donc, de questions de caméra, d'éclairage également. Mais aussi il faudrait qu'on puisse se rapprocher de l'histoire en elle-même. Donc on aura à essayer de créer différents looks. Si je prends l'exemple du film d'époque par exemple, donc là on aura à utiliser le maquillage et des postiches pour pouvoir créer le personnage en lui-même. Si, ils peuvent tout à fait être filmés au naturel. On n'est pas obligé, enfin de nos jours il y a beaucoup de réalisateurs qui tournent des films où le maquillage n'est pas nécessaire, sauf quelques interventions, comme les cernes, de la sueur, mais qui font partie du coup des effets spéciaux. Donc voilà, il n'est vraiment pas nécessaire que les acteurs soient maquillés. Surtout qu'on fait de plus en plus de films réalistes. Là, je viens de finir un tournage où les comédiens n'étaient pas du tout maquillés. Donc voilà, c'était que des cernes, des blessures. Donc avec le numérique, on peut se permettre ça. Action! Action! Retouche, accentuer des traits, simuler un âge avancé, un vocabulaire propre au maquilleur ou à la maquilleuse de cinéma. Selon les époques et les rôles décrits par le scénario, y a-t-il plusieurs types de maquillage? Bah oui, forcément. Bah après ça dépend des maquillages, il y a des maquillages beauté, d'effets spéciaux, des maquillages de mode, de théâtre, enfin voilà. C'est assez différent. Comme au théâtre, on accentue beaucoup plus, tout simplement parce qu'il faut qu'on nous voit de loin. Donc voilà, les traits sont beaucoup plus grands. En mode, c'est en mode, hein. Enfin voilà, c'est très créatif. Et puis après, il y a la rétrospective aussi, des films des années 30, 50. Enfin voilà, où là, c'est des maquillages propres à ces époques-là. En Algérie, c'est souvent des maquillages des années 90, puisqu'on relate beaucoup la décennie noire. Donc voilà, c'est plutôt actuel, pas forcément d'époque.
Et puis beaucoup d'effets spéciaux. Bah, j'aime bien les effets spéciaux, voilà, parce que c'est tout le temps des défis, c'est jamais la même chose en fait. C'est jamais la même blessure, c'est jamais les mêmes transformations. Donc, alors qu'un maquillage beauté, c'est assez récurrent, on fait la même chose, quoi. Par exemple, un maquillage de théâtre, on est obligé d'agrandir les yeux, d'accentuer, que ce soit des maquillages beaucoup plus soutenus. Parce que justement, quand on a un spectateur qui est tout au bout de la salle, il est obligé justement de voir le comédien et ses expressions. Grâce à ce maquillage accentué, il le verra mieux. Contrairement au cinéma où il faut qu'on soit beaucoup plus subtil. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs types de maquillage. Tout dépend encore une fois de l'histoire que nous allons raconter. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour revenir au fatou film d'époque. Là, on aura à soit vieillir ou rajeunir le personnage. Donc, on peut faire appel à plusieurs techniques, que ce soit un maquillage de beauté, de composition, un maquillage naturel ou parfois des effets spéciaux. Si on parle de films de guerre, là on aura utilisé des prothèses, à les préparer, à les mouler, à les sculpter pour pouvoir les utiliser. Donc voilà, quand il s'agit par exemple de vieillir donc un personnage, donc on peut utiliser plusieurs produits. On va travailler sur les ombres, les lumières, on va accentuer les rides, accentuer peut-être la fatigue, on va utiliser des postiches dans je veux dire, le secteur du maquillage. Donc là on va utiliser des barbes ou des moustaches, ça dépend comment évolue au fait le personnage. Avec le numérique maintenant, c'est beaucoup de subtilité. Bah oui, forcément, il y a des choses qui ont changé. Le 35, on pouvait se permettre de maquiller avec par exemple, des fonds de teint beaucoup plus épais, beaucoup plus couvrants. Et on n'avait pas de problème justement, donc on ne voyait pas forcément les défauts. Par contre, le numérique, ça ne pardonne pas. C'est vraiment, du coup, effectivement, c'est pour ça qu'on revient aussi aux produits qui ont énormément évolué. Avant, il y avait peut-être quelques marques qui existaient. Là, il y en a de plus en plus. Comme une marque qui a créé une poudre HD, parce que voilà, on est obligé de gommer certains défauts. On ne peut pas se permettre de trop maquiller en numérique. C'est juste pas possible. Parce que là, on voit tout. Et du coup, c'est pas très beau à l'image, quoi. Donc moins on maquille en numérique, mieux c'est. Parce qu'on a vraiment l'expression déjà du comédien. Et puis on n'en a pas besoin finalement. Ou alors vraiment être très subtil. Au jour d'aujourd'hui, il y a un événement qui a révolutionné un peu le maquillage, qui est le passage au fait du 35 mm de la pellicule vers le numérique. Donc là, où on va dire numérique HD, où maintenant on parle de 4K et 8K, c'est-à-dire que là, c'est des technologies qui sont très pointilleuses. Donc le maquillage, on doit le travailler de façon très précise, on doit avoir un rendu très lisse, d'où l'utilisation d'autres produits. C'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser des matières très couvrantes parce que la 4K, au fait, elle va amplifier, par exemple, les rides, les rougeurs, etc. Donc ça doit être vraiment travaillé de sorte à ce que ça paraisse naturel. On effectue toujours une transformation donc, sur un personnage, que ce soit minime ou importante. Encore tout dépend du projet, tout dépend du film. C'est pour ça que c'est très important de maîtriser et l'ensemble des techniques va aider à réaliser ça. En fait, un maquillage ne doit pas se voir. C'est ça un peu la performance aussi du maquilleur. C'est de pouvoir maquiller sans que ça se voit. C'est comme la môme avec Cotillard, ou le maquilleur qui lui a fait un travail de 4 heures sur elle, où il a été obligé vraiment de traverser les époques d'Édith Piaf, où quand elle était jeune, où elle avait les sourcils beaucoup plus fournis, et vers la fin de sa vie, où les sourcils étaient beaucoup plus fins, dessinés, etc. Donc c'est un vrai travail de prothèse, et encore très peu de prothèses, je crois, juste sur le front. Mais là, oui, il y a un vrai travail de recherche, bien sûr. Et c'est là où on se retrouve vraiment dans une vraie transformation, en tout cas, pour pouvoir ressembler à un personnage connu, en tout cas. Action! Ma deuxième passion, que je pensais au départ n'était que la musique, vu que je viens de ce monde-là au départ, et puis voilà, une grosse passion. Une rencontre. Pour moi, tous les choix que j'ai faits dans ma vie, ça a été une question de rencontre. Et donc c'était pendant le festival du court-métrage à Territ, avec Yanis Koussim qui venait présenter son court-métrage à ce moment-là, c'était Horty, je pense. Et de fil en aiguille, on a discuté. Moi, je faisais partie du staff et il m'a proposé de passer un casting.
Alors c'est le fait d'aller chercher à l'intérieur de soi, donc de trouver la source ou le petit quelque chose qui pourra vous aider à interpréter quelque chose, enfin un rôle qui ne vous ressemble pas dans l'absolu, mais d'un autre côté, même quand on interprète un rôle qui nous donne l'impression d'être à l'opposé de ce qu'on est, on donne toujours quelque part un peu de nous-mêmes. Alors, bon, déjà le scénario est là, mais puis après, enfin, on n'écrit pas tout dans un scénario, donc beaucoup de discussions avec le réalisateur. Je me souviens qu'avec Yanis, pour parler de Trouya, on s'était vu dans un café, je lui dis, c'était le rôle de Nabila que j'interprétais, je lui dis raconte-moi la vie de Nabila, raconte-moi des choses qu'on ne verra pas dans le film ou qu'on ne lit pas dans le scénario. Et je pense que, enfin, il avait compris un petit peu ma détresse parce que c'était mon premier film, le premier plateau de cinéma que j'allais faire. Et il m'avait inventé, je pense sur le coup, une histoire qu'il avait sortie tout juste de sa tête. Et moi, c'est ce qui m'avait aidé à construire ce personnage-là. Alors son cinéma à lui, donc pour moi c'est vraiment une école. Quand je dis toujours c'est une institution. Aloueche, le cinéma alouechien pour moi est une institution. Sa manière de faire son cinéma à lui, il a une manière propre à lui. Il perd pas de temps, donc on est là à travailler. Et, il sait ce qu'il veut et ça c'est juste magnifique d'avoir un patron entre guillemets à la tête qui sait où est-ce qu'il veut aller. Et d'un autre côté, moi son cinéma me parle de par son message. Ces messages cinématographiques, je les trouve juste fabuleux. Donc Merzak, quand il m'appelle, avant même d'avoir lu un scénario, je suis OK, quoi. Moi, enfin, je sais pas, les films, je parlerai beaucoup plus peut-être de réalisation. Et puis une relation qu'a le réalisateur avec ses comédiennes, c'est Pedro Almodóvar. Donc c'est un réalisateur que je suis beaucoup. Et voilà, donc j'adore son cinéma, voilà, et j'ai l'impression qu'il a un cinéma propre à lui, donc Pedro Almodóvar. Bah alors, je vais peut-être vous étonner, j'ai revu dernièrement pour la 4e fois un film français qui est Police de Maïwenn. Et sincèrement, je me dis, donc il a eu le prix du jury à Cannes. Bah, les acteurs, mais vraiment de A à Z. Mais du petit enfant jusqu'au Joe Star, Maïwenn elle-même. Enfin voilà, j'ai trouvé les acteurs mais vraiment fabuleux. Ah là là, souhaiter jouer. Il y en a beaucoup, Nadine. Hein. Bah, j'ai envie de dire tous. Les films algériens, enfin les films de ma génération. Et puis, enfin, j'aimerais. Après, je dirais beaucoup plus peut-être des réalisateurs avec lesquels j'ai envie de travailler. Franchement, j'aurais aimé être dirigée soit par Lies Salem, voilà. Je voudrais bien un de ces jours être dirigée par Lies Salem parce qu'on m'a dit qu'il a été un très bon directeur d'acteur. Et pourquoi pas aussi Maïwenn, voilà, parce que j'adore aussi son cinéma. Ah bah rien du tout. Mais sincèrement rien, je suis contente. C'est vrai que j'avais commencé avec Rouya, puis je n'avais pas continué. J'ai pas continué dans le cinéma, donc je me suis un peu retirée pendant 4 ou 5 ans. Et après, je sais pas, moi, pour moi les choses viennent quand il faut qu'elles viennent, donc au moment opportun. Donc j'ai rien à changer. Sincèrement. On observe que la maquilleuse de cinéma ne se contente pas d'intervenir avant une séquence. Sa présence sur le plateau est déterminante. On parle de raccords, mais pas seulement. Oui, il y a des raccords, il y a des effets, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le film aussi n'est pas filmé, je veux dire, dans un ordre chronologique. Donc parfois, on peut filmer le début d'une séquence au début et filmer la fin d'une séquence par la suite. Après, il faut toujours être sur place pour effectuer donc les raccords ou les retouches, déjà à cause des projecteurs. Et ce qu'il faut savoir, au fait, c'est qu'une peau à nu ne réagit pas de la même façon qu'une peau maquillée. Voilà, donc à un certain moment, quand aussi elle est exposée sous des lumières, donc on transpire, il y a le stress aussi du comédien, donc il y a de la brillance. Donc on doit être là aussi pour gérer tout ça à côté de l'équipe. Ce qui est difficile, au fait, c'est d'essayer de retranscrire au fait l'idée qu'a le réalisateur. D'où l'intervention de la maquilleuse. Vous voyez, c'est-à-dire on ne peut pas être tout le temps dans le... C'est ça le challenge. On fait un dépouillement déjà, on lit le scénario, et puis ensuite on fait un dépouillement de toutes les interventions qu'il y a à faire, en tout cas concernant le maquilleur.
Et puis voilà, puis après on en parle avec le réalisateur, avec le directeur photo au besoin. Après on prévoit du matériel pour ce film-là justement, juste pour ça. Les raccords ça dépend, si on est dans un film où le comédien doit être tout le temps matifié, donc on va poudrer systématiquement. Si au contraire il doit y avoir des brillances, et ben dans ces cas-là on intervient aussi. Enfin voilà, après tout dépend du raccord. S'occuper du comédien, ouais, tout le temps être là parce que ça le rassure. Il a besoin de savoir que sa maquilleur, son costumier soit sur le plateau. Ça rassure énormément, surtout que c'est une étape très importante pour l'acteur. De passer déjà au maquillage, où là, il se détend, il apprend son texte. Enfin, voilà, il y a déjà un rapport très intime entre la maquilleuse et le comédien ou la comédienne. Et puis voilà, on travaille beaucoup avec les chefs-op aussi. Tout dépend de la teinte du film. Discuter au préalable avec lui. Le directeur photo, c'est un peu le binôme de la maquilleuse, du maquilleur. Donc c'est lui qui va nous donner en fait la teinte de son film. Enfin, en tout cas, je parle de cinéma. Et puis à nous de nous adapter, on en discute au préalable. Enfin voilà, il faut quand même qu'il y ait une petite préparation. Embellir un comédien sans que ça se voit. Enfin voilà. Mais vraiment, ne pas sentir qu'il est maquillé. Les produits et autres instruments utilisés par ces professionnels sont nombreux. Pourquoi ? Et voilà, il y a beaucoup de marques qui se sont spécialisées dans le cinéma, le théâtre, la mode, etc. Donc voilà, et puis les maquilleurs, je pense qu'ils testent avec quels produits ils sont plus à l'aise. Après, je pense que le maquilleur trouve un petit peu ses outils et en tout cas ses produits propres. Mais on teste constamment, quoi. On est toujours en train de vérifier si ça c'est bien. Et puis voilà, on se refile aussi des astuces entre maquilleurs et maquilleuses. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont très très nombreux. Nos pinceaux, c'est eux. C'est eux qui font c'est eux qui peuvent nous permettre en tout cas de travailler avec tout ce qu'on peut avoir, quoi. Même les moyens du bord. Mais si on n'a pas nos pinceaux, je pense qu'on est on est handicapé. Le pinceau, je pense que c'est vraiment la chose dont on peut vraiment pas se séparer. Ah oui, on a besoin de beaucoup trop de produits et de matériel. Encore une fois, tout dépend du projet, tout dépend du film et des personnages. Alors, en premier lieu, déjà parce que sur un film, on peut avoir affaire à plusieurs comédiens ou comédiennes. Déjà, on prépare déjà une trousse attitrée à chacun pour des raisons déjà hygiéniques. Et de deux, tout dépend aussi du rendu que le réalisateur souhaiterait avoir. Donc, soit parfois pour d'autres films, on a, comme je l'ai déjà dit, à préparer des prothèses, des blessures ou des effets. Donc là, on a besoin par exemple, de beaucoup de colle, beaucoup d'alcool, etc. pour essayer de préparer tout ça. Le produit de base, me semble, à mon sens, demeure au fait le fond de teint. La base de fond de teint va nous permettre au fait d'uniformiser le teint. C'est une base de travail. Par la suite, tout ce qui peut s'ajouter va, moi, me permettre on va dire, à dessiner ma toile. Si je prends l'exemple de l'artistique, là, je peux utiliser plusieurs matériaux pour pouvoir réaliser un maquillage. Mais il me faut tout de même quand même une base sur laquelle je puisse travailler. Je ne peux pas travailler directement sur une peau qui n'est pas parfaite, qui présente quelques imperfections. Donc j'ai besoin déjà d'avoir un tableau qui va me permettre d'effectuer le travail. Action! Telefilm, c'était une évidence, hein. C'était juste après mes études. Et j'ai fait mes études de cinéma à Paris, mais il n'a jamais été question pour moi de vivre en France. Donc dès que j'ai obtenu mon diplôme, je suis tout de suite rentré en Algérie. Et j'ai profité du programme de l'ANSEJ pour ouvrir ma société. C'était en 2010. Voilà, c'était mon amour du cinéma, mon amour d'être indépendant. Je voulais vraiment être indépendant et faire les films que je voulais, faire le film des gens que j'aimais. Et j'ai tout de suite compris, après avoir fait quelques stages en montage ici, chez plusieurs boîtes, que si je voulais faire les films que j'aimais, il fallait que j'aie ma propre entreprise. Et donc voilà, c'est venu comme ça.
hein, c'était des tout petits projets. Parce que j'ai ouvert Tala, j'avais ni client, ni rien du tout, ni connaissance, je connaissais personne dans ce domaine. Et donc le premier produit que j'ai fait, c'était pour un coiffeur. Et d'ailleurs la vidéo aujourd'hui, elle est arrivée à 4 millions de vues. Le premier gros projet qu'on a eu à Telefilm, c'était le projet Alger Demain. Donc c'était un concours de scénario qu'on avait lancé en 2010. Et le principe, c'était que les gagnants de ce concours de scénario, de court-métrage sous le thème Alger Demain, les gagnants de ce concours réalisaient leur film. Et nous, on les accompagnait en tant que production. Et on a réussi à faire 4 courts-métrages en 6 mois à l'époque. Et parmi ces films, il y avait Alger Demain de Amissi Boumedienne. Il y avait aussi le film de Raouf Benia. Enfin, on a fait 4 films et c'est un super projet qui a réuni plein de gens et plein d'amateurs et qui a vraiment fait parler de lui à l'époque parce qu'évidemment les médias se sont pris d'amitié pour nous parce que justement on donnait un coup de pied dans la fourmilière et on permettait une nouvelle façon de faire les choses. Je ne suis pas seul, je suis vraiment avec une équipe. On aime faire des choses qui n'ont jamais été faites, c'est ça qui nous intéresse. On fonctionne au coup de cœur. On privilégie la vision des choses. C'est pas vraiment un nom ou qu'il soit jeune ou moins jeune, c'est pas vraiment ça. Nous, c'est vraiment que la personne ait une vraie vision de son œuvre. Et si on est intéressé par cette vision, ben, on fait tout pour permettre à cette vision d'exister à l'écran. C'est une production qui respecte les délais, c'est une production qui respecte le budget imparti, c'est une production qui respecte la vision du réalisateur. Et c'est une production qui respecte les techniciens qui travaillent dessus. Voilà, nous, on a un esprit hyper familial et pour nous, c'est important que toute cette famille soit contente à la fin d'un tournage, à la projection du film, que tout le monde soit content, que tout le monde soit payé, à temps. Nous, en tant que prod, c'est tout ce qu'on peut, c'est tout ce qu'on espère, quoi. On aime le cinéma, on est amoureux de ce qu'on fait. Et donc pour nous, c'est que tout le monde soit heureux à la fin. Alors en ce moment, on est justement, après avoir fait 2 courts-métrages avec Amissi Boumedienne, donc Alger Demain et Lille, là on passe enfin à son premier long-métrage qui s'appelle Abou Leila. C'est un film qui est financé en partie par le FDATIC, le ministère de la Culture. On a le soutien du CADC, on a le soutien de l'ONDA aussi. Et voilà, c'est le premier long-métrage fiction qu'on met en place et on est dessus. Et on espère que le film sortira en avril ou en mai. Voilà, donc on clôt un chapitre avec Amissi Boumedienne qu'on a accompagné avec ses différents courts-métrages. On a toujours cru en l'énergie. Dans le cinéma, pour nous, c'est pas une question de moyens, même si c'est important, mais c'est transmettre une énergie. Si l'énergie est bonne sur le tournage, ça se verra à l'écran et c'est ça la magie du cinéma. Dans ce métier, on dit souvent que la formation et les écoles constituent uniquement la base. Quelles sont donc les autres étapes permettant d'exercer au mieux cette profession ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles, effectivement, de bonnes écoles qui préparent au travail du maquilleur. On acquiert des bases, mais je pense que c'est le travail aussi sur le terrain qui nous permet déjà de développer ça. Voilà, donc ça demande vraiment un travail personnel, un investissement aussi, et à un certain moment, on est obligé de trouver aussi des solutions. Donc il faut aussi avoir cet esprit, cette mentalité-là, et ça se développe sur le terrain avec l'expérience. C'est un métier qui demande beaucoup d'endurance et de résistance quand on est sur un projet. C'est déjà très important parce qu'on travaille aussi à des horaires, différents horaires. Comme je l'ai dit, il y a des séquences qui sont filmées soit le jour, la nuit. Donc il faut résister, il faut avoir de l'endurance, il faut être passionné également, il faut être aussi organisé. Et puis voilà, essayer d'apporter la solution sur place. Parfois, on n'a pas les produits nécessaires qui ont été, je dirais, programmés ou préparés à l'avance, donc on est obligé d'utiliser, il faut être créatif pour essayer de préparer la chose. Après les écoles, ouais, c'est bien. Je dis, enfin, c'est vrai, on apprend les bases, surtout tout ce qui est colorimétrie, tout ce qui est couleurs contraires, etc. Et après, je pense que c'est de travailler aux côtés d'un vrai chef maquilleur, quoi. C'est sur le terrain qu'on se développe le mieux, en tout cas qu'on apprend le mieux. Après les écoles, voilà, c'est très académique. Puis tout dépend des écoles aussi qu'on fait. Donc voilà, moi j'en ai fait une à Paris, c'était très bien. Ça m'a permis de connaître pas mal de choses, en tout cas qui m'aident jusqu'à maintenant. Plein de petites astuces comme ça qu'on
dont on a vraiment besoin sur un plateau. La colorimétrie, la morphologie des visages, donc un visage ovale, rond, triangulaire, rectangulaire, etc. Comment justement embellir ces visages-là, avec leurs défauts ou non, parce qu'on a toujours des choses à rectifier sur un visage. Et puis voilà, enfin, les yeux rapprochés, éloignés, tombants. Enfin voilà, il y a tout un... des petites lèvres, grosses lèvres, enfin voilà. Donc on apprend à rééquilibrer en fait, si tu veux, la beauté d'un visage. Ces magiciens de la transformation, aidés par leur boîte à outils, secondés par une mosaïque de technicité, parviennent à crédibiliser une situation. Tout en étant dans l'ombre de la caméra, ils arrivent à mettre en lumière la composition de l'acteur ou de l'actrice. Ils réussissent même à sublimer un texte ordinaire. À vous de juger. Action. Ok, c'est la fin.